Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle exploration de ton potentiel humain. Installe-toi confortablement, coupe toutes tes distractions, car nous allons plonger au cœur de la mécanique de ton propre esprit. Lors de notre dernière rencontre, nous avons décortiqué pourquoi tu abandonnes toujours trop tôt. Nous nous étions appuyés sur les travaux brillants d'Angela Duckworth concernant la persévérance pour comprendre ce moment de bascule fatidique. Tu as découvert avec précision pourquoi ton cerveau fuit naturellement l'effort et cherche à tout prix la sécurité de l'inaction. Tu as compris que la capacité à maintenir l'effort sur la durée surpasse de loin n'importe quel talent inné. Cette précédente réflexion était une brique fondamentale, une préparation indispensable pour ce que nous allons accomplir ensemble maintenant. Sans cette compréhension de tes mécanismes de fuite, tu ne pouvais pas saisir la puissance de notre sujet d'aujourd'hui. Car maintenant que tu sais pourquoi tu t'arrêtes, il est temps de découvrir le secret de ceux qui ne s'arrêtent jamais. Prépare-toi à entrer dans la psychologie implacable détaillée par David Gauguin, car ce qui t'attend risque de bousculer toutes tes certitudes. Comme nous en avons maintenant l'habitude pour chaque exploration, nous allons suivre le schéma narratif classique que nous utilisons depuis toujours sur cette chaîne. Cette structure rigoureuse est le socle sur lequel nous bâtissons chacune de nos réflexions pour garantir une immersion totale et une compréhension profonde. Nous passerons par les 12 étapes fondamentales qui permettent de déconstruire vos fausses croyances avant de reconstruire une architecture mentale bien plus solide. C'est ce cheminement précis qui transforme une simple vidéo en une véritable expérience de transformation psychologique durable. Suis chaque étape avec une attention maximale, car la cohérence de ce système est la clé de ton évolution aujourd'hui. Il y a un mythe persistant qui empoisonne silencieusement notre société et paralyse tes ambitions. C'est cette croyance populaire qui affirme que les personnes inarrêtables possèdent une génétique exceptionnelle ou un don à la naissance. Tu as sûrement déjà regardé des athlètes extrêmes ou des entrepreneurs acharnés en te disant qu'ils étaient simplement faits d'un métal différent du tien. On t'a conditionné à admirer leur réussite finale en te cachant volontairement la brutalité du processus. La vérité, froide et contre-intuitive, est qu'aucun de ces individus n'est programmé biologiquement pour encaisser la souffrance avec le sourire. La différence absolue ne réside pas dans leurs muscles ni dans leur code génétique, mais dans leur rapport intime avec la douleur. Pour eux, la brûlure physique ou la fatigue mentale ne représente en aucun cas un signal d'arrêt imposé par le corps. Au contraire, cette douleur intense marque exactement la véritable ligne de départ de leur progression psychologique. Ils ont compris comment pirater leur propre système nerveux pour transformer la souffrance en carburant. Mais que se passe-t-il exactement dans ton cerveau lorsque tu décides de franchir cette ligne rouge que la majorité redoute tant? Le bénéfice ultime que tu vas retirer des prochaines minutes va redéfinir intégralement ta perception de la difficulté. À la fin de cette vidéo, tu posséderas la clé psychologique pour littéralement recabler ton cerveau et lui faire désirer le chemin le plus ardu. Tu ne verras plus jamais les épreuves de la vie comme des injustices, mais comme des entraînements sur mesure pour ton évolution personnelle. Cette transformation psychologique t'offrira une confiance inébranlable, te permettant de traverser les tempêtes là où tous les autres chercheront un abri. Mais le danger de la stagnation est immense si tu décides de céder à l'impulsion de fermer cette vidéo maintenant. Si tu retournes immédiatement à tes anciennes habitudes de consommation passive, tu choisis consciemment de rester exactement la même personne. Le confort dans lequel tu te complais actuellement est en réalité une prison silencieuse qui asphyxie lentement ton potentiel. Chaque jour passé à fuir la difficulté est un jour où tu laisses tes rêves se décomposer sous le poids de la procrastination. C'est un choix binaire. Soit tu grandis par la friction, soit tu t'éteins à petit feu dans la douceur de tes certitudes. Pour comprendre comment t'échapper de cette prison confortable, il faut d'abord que nous mettions en lumière le mensonge qui en verrouille la porte. L'origine de cette illusion provient directement de l'évolution de notre monde contemporain, obsédé par le confort absolu. Dès ton plus jeune âge, ton environnement te conditionne à chercher la facilité, la récompense immédiate et l'absence totale de friction. On te vend des solutions rapides pour absolument tout, de la perte de poids à l'apprentissage de compétences complexes. Cette culture de l'immédiateté a profondément ancré en toi l'idée que si une action est difficile, c'est que tu t'y prends mal. Ce mensonge moderne paralyse silencieusement ta progression quotidienne en te rendant allergique à l'adversité naturelle. Il t'insuffle une peur irrationnelle de l'échec et de l'inconfort, te poussant à abandonner tes projets dès la première véritable difficulté. Chaque fois que tu ressens de la tension, cette fausse croyance te murmure de rebrousser chemin vers la sécurité de tes habitudes. Tu finis par stagner, non pas par manque de capacité réelle, mais parce que tu as été dressé à fuir l'effort soutenu. Mais ce conditionnement sociétal cache en réalité une vérité biologique bien plus ancienne et bien plus redoutable. Et pour briser cette prison mentale, il faut d'abord comprendre l'ennemi invisible qui dicte tes choix à ton insu. L'explication purement scientifique de ce problème se trouve nichée au cœur même de ton système nerveux central. Ton cerveau,
et plus particulièrement ton amygdale, est une machine optimisée pour la survie et la préservation stricte de ton énergie. Face à un effort prolongé, ce mécanisme archaïque déclenche des signaux d'alarme puissants, traduits par de la fatigue, des doutes ou des douleurs. Il s'agit d'une simple réaction chimique d'anticipation, conçue pour te protéger d'un épuisement total qui, dans la nature, te serait fatal. La friction interne qui t'empêche d'évoluer naît précisément du conflit entre tes ambitions conscientes et cette programmation primitive. Ton cortex préfrontal veut construire un avenir grandiose, mais ton cerveau reptilien hurle pour économiser des calories immédiatement. C'est ce tiraillement biologique permanent qui provoque la procrastination, l'hésitation et finalement la capitulation chez la majorité des individus. Tu ne luttes pas contre un manque de volonté, tu livres un combat organique contre des millions d'années d'évolution humaine. Comprendre cette mécanique change absolument tout, car ce qui est programmé peut aussi être déprogrammé. Avant de t'expliquer exactement comment reprendre le contrôle manuel de ce système, prenons juste un instant pour solidifier notre alliance. Si tu es encore là à m'écouter avec attention, c'est que tu fais partie de cette minorité prête à affronter ses propres résistances. Tu as déjà prouvé que tu préfères la vérité scientifique brute aux illusions réconfortantes que la majorité consomme aveuglément. Pour marquer cet engagement envers ta propre croissance psychologique, je t'invite à déposer un j'aime sur cette vidéo dès maintenant. Ce simple geste est une validation concrète de ta volonté de ne plus jamais subir la dictature de ton cerveau primitif. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne pour intégrer officiellement un cercle de réflexion qui refuse catégoriquement la médiocrité intellectuelle. Chaque nouvelle analyse que nous partageons ici est une arme supplémentaire forgée pour t'aider à dominer tes biais cognitifs. Considère cet abonnement comme un pacte inviolable passé avec ton futur toi, une promesse de ne plus fuir face à l'adversité. Ne laisse pas cette étincelle de lucidité s'éteindre dans le flux infini des algorithmes de distraction. Maintenant que nous sommes liés par cette volonté d'excellence, il est temps de révéler l'outil psychologique qui va tout changer. Prépare-toi, car le concept qui suit va littéralement fracasser tes anciennes limites mentales en 1000 morceaux. Le concept radical qui va faire basculer ta réalité aujourd'hui est ce que David Gauguin nomme la règle des 40%. C'est une loi empirique de la performance humaine qui expose la plus grande tromperie de ton système nerveux. Lorsque ton esprit te crie d'arrêter, que tes poumons brûlent et que tu es convaincu d'avoir atteint ta limite absolue, tu mens. En réalité, à cet instant précis, tu n'as exploité que 40% de ta véritable capacité physique et mentale. Cette prise de conscience provoque une inversion totale de tes valeurs par rapport à la souffrance et à l'effort. La douleur n'est plus l'ennemi à abattre ni le mur final, elle devient simplement une boussole indiquant la direction de la croissance. Ce fardeau psychologique, qui écrasait autrefois ta volonté, se transforme instantanément en un avantage décisif sur le reste du monde. Là où 99% des gens s'arrêtent, tu comprends que tu as encore plus de la moitié de ton réservoir d'énergie disponible. Accepter cette vérité vertigineuse est la première étape pour devenir inarrêtable dans n'importe quel domaine de ta vie. Mais pour exploiter cette réserve secrète de puissance, nous devons d'abord procéder à une refonte complète de ton architecture mentale. La destruction de ton ancien paradigme mental exige une honnêteté brutale envers toi-même et tes propres excuses. Tu dois cesser immédiatement de négocier avec cette petite voix intérieure qui te supplie constamment de choisir le chemin le plus facile. Cette voix n'est pas ton allié, c'est un programme de conservation d'énergie obsolète qui a peur de l'inconfort et du risque. Il faut la museler sans aucune pitié, en reconnaissant chaque excuse comme une tentative de sabotage de ton potentiel. L'installation de ta nouvelle architecture de pensée repose sur l'appropriation d'une responsabilité radicale et sans concession. Tu dois accepter que tu es le seul et unique ingénieur de ta résilience, et que personne ne viendra modifier ta trajectoire à ta place. Désormais, tu vas activement rechercher les situations qui te mettent mal à l'aise, car tu sais que c'est là que réside l'évolution. Cette nouvelle philosophie transforme chaque obstacle quotidien en une salle d'entraînement pour ton mental, forgeant une carapace impénétrable. Cependant, une architecture de pensée brillante ne vaut absolument rien si elle n'est pas soutenue par des actions répétées. Il nous faut maintenant intégrer une mécanique concrète, un système infaillible pour appliquer cette brutalité mentale au quotidien. La mécanique exacte de cette méthode repose sur ce que l'on appelle la callosité mentale, un processus progressif de durcissement psychologique. Tout comme la peau de tes mains s'épaissit sous la friction constante d'un outil lourd, ton esprit se renforce sous le poids de la difficulté. Il s'agit d'exposer volontairement et quotidiennement ton cerveau à des micro-traumatismes contrôlés pour augmenter son seuil de tolérance à la douleur. En provoquant toi-même l'inconfort, tu annules l'effet de surprise de l'amygdale et tu reprends le contrôle de ton système nerveux. Les étapes concrètes pour intégrer cela de façon réaliste commencent dès les premières minutes de ton réveil quotidien. Fixe-toi comme règle absolue d'accomplir au moins une tâche que tu détestes profondément avant que la matinée ne s'achève. Il peut s'agir d'une douche glacée,
d'une séance de sport intense sous la pluie, ou simplement d'affronter le dossier le plus complexe de ton travail. L'action en elle-même importe peu, c'est le triomphe sur la résistance psychologique initiale qui forge ta nouvelle identité. Tu doutes peut-être de l'efficacité de cette violence volontaire appliquée à ta routine quotidienne. Laisse-moi te prouver la puissance de cette mécanique à travers l'étude de cas d'un homme qui a transformé la pire des tragédies en triomphe absolu. Plongeons dans l'histoire fascinante et brutale de David Gauguin lui-même, un homme que rien ne prédisposait à l'excellence. Dans sa jeunesse, il était brisé par un environnement familial toxique, terrassé par des traumatismes psychologiques profonds et une obésité morbide. Il exterminait les cafards la nuit pour un salaire de misère, pesait près de 140 kilos et sombrait dans une dépression totale. Tous les indicateurs sociologiques et médicaux le condamnaient à une existence misérable, courte et dépourvue de toute signification. Pourtant, un jour, face à son propre reflet dans le miroir, il a refusé d'accepter cette fatalité statistique et a décidé de tout affronter. Il n'a pas cherché de formule magique, il a choisi de s'imposer le parcours militaire le plus difficile du monde pour détruire son ancienne identité. La morale intemporelle tirée de ce récit est que la souffrance volontaire est la forge dans laquelle se créent les destins exceptionnels. Aucun traumatisme passé ne peut résister à la force d'un esprit qui choisit délibérément de s'exposer à la difficulté pour se reconstruire. Son histoire est la preuve vivante que la biologie de l'échec peut être réécrite par une discipline implacable. Et pour te prouver que cette puissance réside déjà en toi, nous allons réaliser un test pratique dans les prochaines secondes. Voici une micro-action extrêmement simple et brutale à réaliser dès que l'écran de cette vidéo deviendra noir. Je t'interdis de passer à une autre vidéo, de vérifier tes notifications ou de chercher une quelconque distraction numérique. Tu vas immédiatement te mettre au sol et exécuter le maximum de pompes ou tenir une planche de gainage. Tu vas continuer cet effort physique continu jusqu'à ce que tes muscles tremblent, que ton souffle soit court et que ton esprit te supplie de stopper. Et c'est exactement à cette fraction de seconde, quand la douleur te semblera insupportable, que tu vas forcer 3 répétitions supplémentaires. Tu vas consciemment ignorer l'alarme d'urgence de ton système nerveux pour explorer cette fameuse réserve des 40%. La sensation de pouvoir immédiat et d'accomplissement que cela va te procurer sera foudroyante et profondément redoutable. Tu réaliseras physiquement, dans tes propres fibres musculaires, que tu as le pouvoir total de dicter ta volonté à ton organisme. Cette petite victoire va t'injecter une dose de certitude monumentale pour affronter le reste de ta journée. Mais ne te réjouis pas trop vite, car un piège extrêmement vicieux se refermera sur toi dès demain matin, prêt à détruire cette belle résolution. Il est cependant impératif d'utiliser cette puissance mentale avec une immense conscience et une véritable grandeur d'âme. Si tu ressens avec certitude que tu as atteint le point de rupture absolue de ton organisme, ne force pas l'irréparable et accepte de reprendre ce combat la prochaine fois. L'objectif est d'adopter la mentalité Kaizen, magnifiquement illustrée par Inoxtag, qui prône une amélioration continue et progressive plutôt qu'une autodestruction aveugle. Tu dois apprendre à naviguer avec une précision chirurgicale entre le dépassement de soi et la reconnaissance de tes limites physiques et mentales réelles pour ne pas te briser. En respectant ce dosage subtil, tu t'assures une progression constante sans jamais sacrifier ton intégrité, faisant de chaque petit pas une victoire monumentale vers ton sommet. Le piège exact qui tentera de te ramener violemment en arrière dans les prochains jours porte un nom très simple, la motivation éphémère. Demain matin, quand ton réveil sonnera très tôt, l'enthousiasme brûlant que tu ressens actuellement aura totalement disparu de ton système sanguin. Ton cerveau aura passé la nuit à préparer un argumentaire logique et rationnel pour justifier ton retour à la facilité. Il te convaincra que tu es trop fatigué, que ce n'est pas le bon jour, ou que tu mérites bien un peu de repos après ta prise de conscience. L'armure psychologique à adopter pour ne jamais céder face à ce piège est de remplacer la motivation par la discipline froide. La motivation est une émotion instable et capricieuse, tandis que la discipline est une exécution mécanique, régulière, inébranlable. Tu dois traiter ton exposition volontaire à l'inconfort quotidien comme un acte non négociable, au même titre que respirer ou boire de l'eau. Peu importe ton humeur, la météo ou la fatigue, l'action doit être accomplie de manière automatique et sans la moindre réflexion préalable. En t'imposant cette rigueur militaire, tu détruis définitivement l'influence de tes émotions sur tes actions et tu deviens véritablement inarrêtable. Rassemblons maintenant tous ces éléments disparates pour forger la conclusion logique de notre exploration psychologique. Le résumé magistral de cette philosophie se tient en une poignée de concepts biologiques et comportementaux implacables. Les individus inarrêtables ne naissent pas avec un avantage, ils s'éduquent à considérer la douleur comme une simple donnée neurologique à traverser. La loi des 40% nous a démontré que nos limites perçues ne sont que des illusions créées par un cerveau purement conservateur. En embrassant l'inconfort volontaire, tu as le pouvoir de reprogrammer tes réactions primitives et d'élargir ta zone d'évolution indéfiniment. Ton passé,
Tes traumatismes ou ton manque de talent initial n'ont absolument aucune importance face à une discipline quotidienne et chirurgicale. Chaque fois que tu choisis la friction plutôt que le confort, tu construis la callosité mentale nécessaire pour conquérir tes ambitions les plus vastes. Garde cette idée gravée dans ton esprit, car elle sera la citation mémorable qui clôturera notre leçon d'aujourd'hui. L'adversité n'est pas un barrage sur la route de ton succès. L'adversité est la route elle-même, la seule qui mène à la véritable maîtrise. Tu possèdes maintenant les clés mécaniques pour repousser tes limites et écraser tes doutes sous le poids de ton action constante. Mais ce voyage d'optimisation mentale ne s'arrête pas là, et j'ai besoin de confronter notre théorie à ta propre réalité. Je te pose cette question ouverte et profonde. Quelle est la tâche inconfortable que tu fuis quotidiennement et que tu vas affronter aujourd'hui? Prends le temps d'analyser tes peurs et viens inscrire ta réponse directement dans la section des commentaires ci-dessous. Ce geste d'écriture publique est un contrat silencieux, un moyen redoutable de figer ton engagement dans le marbre numérique pour ne plus reculer. Je lirai avec une attention particulière vos réponses, car la puissance de notre communauté réside dans l'honnêteté brutale de nos échanges. Tu sais désormais comment développer une persévérance à toute épreuve, mais une volonté d'acier peut te conduire droit dans le mur si elle est mal dirigée. Il existe en effet une faille psychologique majeure, capable de réduire à néant tous tes efforts, même avec le mental le plus inarrêtable du monde. Dans notre prochaine vidéo, nous allons disséquer cette erreur mentale terrifiante qui ruine silencieusement la vie de millions d'individus brillants. En nous appuyant sur les travaux de Carol Dweck, je te révélerai ce poison cognitif subtil qui t'empêche d'atteindre ton véritable sommet. Ignorer ce concept, c'est risquer de stagner éternellement, emprisonné par une illusion d'incompétence que tu as toi-même forgée. Reste concentré, applique la leçon d'aujourd'hui sans compromis, et nous nous retrouvons très bientôt pour exploser ton prochain verrou mental.